Bonjour à tous. Donc voilà, première expérience comme promis, premier partage de cette expérience-là. Donc je vous parlais des rêves conscients. Moi, les premiers, c'est arrivé quand j'étais assez jeune. Je pense que je devais avoir autour d'une dizaine d'années, pas plus. Et en fait, je faisais des cauchemars à répétition. C'est-à-dire que j'étais rentré dans une phase où toutes les nuits, je faisais des cauchemars, des cauchemars. Je me réveillais, je re-rentrais dans le même cauchemar, je revivais le même cauchemar, etc., etc. Et pendant toute la nuit, donc finalement je dormais pas, je mettais la lumière, j'essayais de pas dormir, puis quand je m'endormais un peu, je retournais dedans, et c'était comme ça à l'infini. Ma mère, mes parents, ouais, étaient un peu désespérés, enfin, ils venaient me voir de temps en temps, ils essayaient de me calmer, moi j'étais des fois encore dans le rêve, complètement paniqué. Et ça pendant des jours et des jours, c'est-à-dire que je faisais ma journée, ma vie voilà, d'enfant à l'école et tout ça, je rentrais le soir, j'avais peur de m'endormir parce que je savais que j'allais retourner dans le rêve et etc. Et donc en général, ça a duré 5 jours, où je faisais 5 jours d'affilée le même rêve, le même cauchemar, et souvent en plus, on va dire le problème, la cerise du problème, c'était que ça mettait en jeu ma mère dedans, donc elle prenait des formes très bizarres. Souvent, elle me mangeait. Enfin, en tout cas, tous les cauchemars finissaient. Je me réveillais parce que je mourais, quoi. Voilà, la cerise géniale. Et, euh, et donc voilà, c'était devenu très très lourd, très très difficile. Et ça commençait voilà, à toucher vraiment ma vie profonde parce que j'arrivais plus à dormir. Ouais, j'étais vraiment pas bien. Et jusqu'au jour où un matin, je me suis réveillé, pareil, ces cauchemars, tout ça, je me suis dit, putain, mais en fait, j'avais un fameux cauchemar, donc j'étais dans une, comme on va dire, une grande avenue, sans aucune avenue parallèle, c'est-à-dire que si on y rentrait dedans, c'était le bout, il était infini, quoi. Et toutes les portes le long de cette avenue-là étaient fermées à clé, donc impossible de rentrer, de s'échapper en fait de ça, de cette avenue-là. Et bien sûr, il y avait tout un clan un peu le Moyen Âge, donc ouais, des épées, tout ça, qui me couraient après, qui me coursaient après, donc ils me tiraient rien de loin, donc de loin ça allait. Donc moi j'essayais de fuir, de courir, et plus j'avais peur, plus je me ralentissais en fait. Plus je courais vite, et je courais vite, et plus j'avais peur parce qu'ils se rapprochaient de plus en plus de moi. En fait, plus je courais au ralenti. En fait. Moi j'étais au ralenti, eux ils étaient à vitesse normale, et arrivé à un moment donné, ouais, ils étaient près de moi, et clac, c'était zigouillé. Et à chaque fois, je me réveillais parce que je mourais comme ça. Et en fait, c'est ce rêve-là qui m'a fait basculer. Donc avant ça, j'avais fait des rêves avec ma mère, etc., où elle me mangeait, elle me tuait, où moi je me défendais, un bras partait, un bras revenait, enfin, c'était horrible, quoi. Et du coup, quand je me réveillais de peur, ma mère était là, enfin, c'était un peu... ouais, bref, voilà. Vous imaginez la scène. Et du coup, à un moment donné, je me suis réveillé un matin, après ce truc là où ça faisait 2 ou 3 fois que je me faisais zigouiller par tous ces mecs là, cette horde de personnes que je savais même pas qu'est-ce qu'ils me voulaient. Et en fait, et puis oui, le début du rêve, c'est j'arrive, je suis dans ce couloir là, il y a tous les mecs derrière moi, ils me coursent, il n'y a que moi dans l'allée, c'est bon quoi, c'est pour moi. Et, euh, et là, un matin, je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'est ta tête, c'est dans ta tête, c'est ton conscient, ton inconscient. Je ne savais pas comment ça fonctionnait à l'époque. Je me disais, mais c'est toi qui crée ça. Donc, tu peux forcément arriver à le modifier. Donc, la journée, je réfléchis, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu pourrais bien faire quoi. Et puis, à un moment donné, je savais qu'il y avait une porte, une dame au balcon, machin. Et je me suis dit, je vais rentrer chez elle, quoi. Mais bon, j'avais déjà essayé plein de fois, la porte s'est fermée à clé, machin, elle voulait pas m'ouvrir, enfin voilà. Et là, je me suis dit, en fait, elle va être ouverte, la porte. Donc j'ai imaginé toute la journée, dès que je repensais à ces cauchemars, parce que j'y pensais toute la journée, je créais comme une nouvelle direction dans mon cerveau où je lui disais, ben là, cette porte-là, elle va être ouverte. Et donc je la voyais, je m'imaginais, un peu comme la loi d'attraction. Je ferai peut-être d'autres vidéos par rapport à ça, mais on l'imagine, elle est là, elle est ouverte, on est trop content qu'elle s'ouvre, on voit que derrière, il y a, moi j'avais imaginé un hélicoptère comme ça, pack. Donc là, je vois l'hélicoptère, je suis trop content, je monte dedans, l'hélicoptère il démarre, nanana, et voilà, donc j'imagine tout un scénario. Et voilà, donc ça pendant toute la journée, etc. Du coup, c'était le troisième jour que j'ai fait ce rêve-là. Je suis arrivé dedans, et en fait, j'ai pris conscience que je rêvais, que c'était un rêve, que c'était pas vraiment vrai, qu'ils allaient me tuer, enfin, ils allaient certainement me tuer, mais que c'était
que c'était un rêve, quoi, que c'était pas la réalité comme on la vit là en ce moment. Et je me suis dit, oh punaise, je peux faire quelque chose, je peux faire quelque chose, et bim, c'était trop tard, j'avais pas réussi à couper court au truc, quoi. Et le quatrième jour, donc pareil, la journée, je me refaisais les scénarios, etc. Et le quatrième jour, je suis arrivé pareil au même moment. Donc, du coup, le prise de conscience, en fait, ça se passe souvent comme ça. C'est-à-dire que je les vois courir, nanana, et je me dis, oh, j'ai déjà vécu ce moment, c'est un rêve, je peux agir dessus. Et donc là, je vois cette porte, j'essaie de me calmer, d'y aller au ralenti, parce que les autres, ils me courent derrière. J'ouvre la porte, donc j'arrive, j'imagine pareil, j'avais tout mon truc qui s'était créé dans mon cerveau, donc c'est comme si j'ouvrais ce circuit, ce nouveau circuit. En effet, je vois l'hélicoptère et tout se passe en fait comme j'avais imaginé. Et à ce moment-là, ben, je pars en hélicoptère. Et en fait, c'est à ce moment-là que commencent un peu, on va dire, les choses chouettes finalement dans toute ma vie après va commencer. Ça a été le point de départ. Parce qu'après, quand on est dans l'hélicoptère, ben, finalement, il n'y a que notre pensée qui dirige le rêve. Donc en fait, on peut aller où on veut, on peut faire ce qu'on veut, on a juste besoin d'y penser et d'avoir envie d'aller quelque part, on y est. Et c'est toute cette expérience après que je vais vous raconter dans d'autres rêves, ce que j'ai pu réaliser, ce que j'ai pu faire, etc. Et j'ai toujours senti qu'il y avait une très très grande force aussi dans ces rêves. Et voilà. Et donc tous les cauchemars en fait qui ont suivi, parce que du coup ça a été le point de départ, mais ensuite il y en a eu plein d'autres. C'est comme ça que je les ai résolus en fait. Donc je pourrais en raconter d'autres, ça serait intéressant de voir aussi comment moi enfant j'essayais de trouver des solutions avec ce que j'avais dans la tête, quoi. Donc voilà, première expérience. Donc j'espère que ça vous a plu. Peut-être d'autres aussi ont eu ce genre d'expérience. Je serais très très heureux d'entendre de vos expériences, de partager avec vous. Et voilà, j'ai bien envie aussi de vraiment m'investir, peut-être même pourquoi pas faire un mini documentaire ou quoi sur les rêves conscients, sur tout ce qui peut être fait, vu, je sais qu'il y a plein d'études, tout ça. Donc je vais me renseigner un peu sur ça, puis si vous avez déjà des connaissances par rapport à ça, et des gens que vous connaissez qui en font, etc., je serais très heureux de les rencontrer. Voilà, donc belle journée à vous, et puis à bientôt, ciao.